Salut à toi, je m'appelle Élise, je suis maman de 2 enfants, donc Samuel a 21 mois et Lila a 3 mois. Aujourd'hui, je vais te parler de mes 2 grossesses, donc confronter un peu les deux, et à travers ça, on va voir que chaque grossesse est vraiment différente, même chez la même personne. J'ai vu que la vidéo risquait d'être longue, donc je vais faire ça en 2 vidéos distinctes. La suivante sera la prochaine, si tu vois ce que je veux dire. Donc dans cette vidéo-ci, je vais te parler de la découverte de la grossesse, de l'annonce au papa, de l'annonce à la famille, de quand on a découvert le sexe de chacun des bébés. Puis je m'attarderai sur les 2 premiers trimestres et le 3e trimestre, l'accouchement, le postpartum. Ça je le ferai dans la prochaine vidéo. C'est parti! Donc ma première grossesse, je l'ai apprise en faisant des tests. Voilà, hyper basique. J'avais du retard, je commençais à me poser des questions, du coup j'ai fait un test qui était positif. J'y croyais pas, j'en ai fait un autre qui était positif, genre j'ai enchaîné. C'était vraiment très positif, c'est-à-dire que la 2e barre, elle était très foncée, donc c'était pas d'hier quoi la grossesse. Donc comme j'ai dit, j'ai enchaîné les tests de grossesse, ils étaient tous positifs, mais dans ma tête en fait c'était trop bizarre en fait, c'était un gros choc, du coup j'y ai pas trop cru, même après plusieurs tests. J'ai attendu quelques jours et je suis allée faire une prise de sang qui évidemment elle aussi était positive mais à fond quoi, c'était du genre 50 000 UI, je sais pas si vous connaissez un peu le délire, mais c'est le dosage de bêta-HCG dans le sang qui détermine si tu es enceinte ou pas. Pour être enceinte, il faut que ça soit au-dessus, je crois, de 5 UI, un truc comme ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que faut que ça soit au-dessus de 5. Et moi j'étais à 50 000, donc autant dire que j'étais bien enceinte. Alors pour ma seconde grossesse, c'était un peu plus compliqué. Cette grossesse, je l'attendais vraiment beaucoup, du coup j'avais déjà des tests chez moi. J'en ai fait un, sans attendre retard des règles, en fait j'en ai fait un le premier jour où je devais avoir mes règles, et quand je l'ai fait, en fait, j'ai eu mes règles genre instantanément. J'ai même pas eu le temps de voir si le test de grossesse était positif ou négatif. En fait je me suis dit bon c'est bon, c'est négatif. Et plus tard je reviens voir le test de grossesse. Moi j'étais persuadée que j'étais pas du tout enceinte. Et en fait il était positif. Donc moi clairement je pensais que c'était un bug du truc. Surtout que j'étais tombée enceinte plutôt rapidement je trouve. Genre après peut-être 3-4 mois d'essai. Et comme je pensais à un bug, j'en ai refait un. Genre juste après. Et il était aussi positif. Du coup j'ai attendu encore quelques heures, j'ai bu la masse d'eau pour voilà. J'en ai fait un autre et il était encore positif. Je me suis dit c'est bizarre ça, je fais quoi là, je fais une fausse couche et tout. Enfin j'avais pas du tout ce mood là, j'étais carrément au bout de ma vie. Et je me suis dit le seul moyen de savoir vraiment si c'est tout mon lot de tests qui bug complètement ou si c'est moi qui fais une fausse couche, c'est de faire une prise de sang et puis au pire j'en ferai une encore 48 heures plus tard si c'est positif. Et 48 heures plus tard, etc. pour voir si ça évolue bien, pour voir si je fais une fausse couche ou pas. Les prises de sang étaient positives, toutes, et elles évoluaient bien. Parfois on parle de règles anniversaires, peut-être que c'était ça. Donc j'avais bien un vrai embryon de solidement attaché. Par contre j'étais vraiment pas sereine, même avec les prises de sang, du coup pour être vraiment rassurée, être sûre que ce soit bien un embryon, pas un œuf clair, pour ceux qui savent un peu ce que c'est et tout. J'ai dû attendre 1 mois. Alors 1 mois dans le doute comme ça, c'est vraiment un mois très long. 1 mois jusqu'à la première échographie, et là évidemment on a vu un embryon en bonne santé, un truc qui avait déjà une bonne taille quoi. Et franchement ça m'a soulagée d'une force. Pour l'annonce au papa, alors première grossesse, j'ai attendu environ 1 semaine, voire un peu plus d'1 semaine après l'avoir su pour ma première grossesse, pour l'annoncer à Bastien, parce que je savais absolument pas comment lui dire. Non pas que je pensais qu'il allait mal réagir, au contraire, mais j'avais juste envie d'un truc un peu original, et en fait ça m'avait tellement choqué moi-même que je me suis dit c'est pas possible de lui annoncer en mode coucou je suis enceinte. Genre il me fallait quelque chose de solide, de bon quoi. Donc pour la petite histoire, je lui ai fait une espèce de petite chasse au trésor avec des post-it qui disaient genre voilà, avec des indices un peu implicites, voilà, pour le guider jusqu'à la chambre. Et sous l'oreiller j'avais mis la feuille de résultat de ma prise de sang. Voilà, j'ai pas voulu mettre le test de grossesse, je suis désolée, je trouve ça un peu dégueu. Donc j'ai mis la feuille de résultat et j'ai écrit dessus pour préciser ce que c'était au cas où. Et voilà, il a bien joué le jeu, c'était super émouvant, franchement super moment. Pour la seconde grossesse, alors pas du tout pareil. Comment dire que je pensais faire une fausse couche?
Du coup, on était en train de parler par texto, il sentait que moi de mon côté ça allait pas trop, il était au boulot et il me demande si ça va et du coup là je lui dis bah non parce que je crois que je suis enceinte mais je crois que je fais une fausse couche. Mais heureusement que je lui ai dit de cette manière au final parce que comme ça il a pu être présent, il a pu me soutenir pendant ce mois de doute qu'on a eu justement avant de savoir que l'embryon allait très bien. Et c'était pas possible de lui annoncer autrement en fait. Si j'avais fait une super annonce en mode salut, je suis enceinte, mais en fait peut-être pas, en fait peut-être que je fais une fausse couche, non c'était... Alors pour les 2 grossesses, on a attendu minimum les 3 mois révolus pour l'annoncer aux familles et aux proches, tout ça, tout simplement parce que c'est le seuil au-delà duquel le risque de fausse couche est moindre. Il n'est pas inexistant, il est moindre. On préfère passer cette période et angoisser nous-mêmes tout seuls, peut-être vivre un drame, plutôt que malheureusement d'avoir annoncé à tout le monde que finalement la grossesse a été interrompue ou des problèmes comme ça. J'imagine même pas à quel point ça doit être dur de faire une fausse couche. Déjà moi rien que d'imaginer que j'en faisais une, c'était horrible. Alors le vivre réellement, j'imagine vraiment pas du tout. Alors devoir en plus prévenir toute la famille, non. Voilà, je sais qu'on n'est pas les seuls, hein. Il y a plein de monde qui préfèrent attendre les 3 mois révolus pour l'annonce et d'autres pas du tout, voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Alors pour l'annonce du sexe du bébé, ça a été différent pour chaque bébé. On a eu donc un garçon puis une fille et donc pour le garçon, donc Samuel, on l'a su directement. Première échographie, direct, j'ai chopé le truc, là c'est un garçon, c'est bon. En fait, c'est pas par rapport au fait qu'il y a un kiki ou il n'y a pas de kiki, c'est par rapport à l'orientation du bourgeon, par rapport à la colonne vertébrale, voilà. Si c'est comme ça, c'est plutôt un garçon, si c'est comme ça, c'est plutôt une fille, si c'est comme ça, bah t'as des doutes. Voilà. En gros, quand je parle de bourgeon, c'est comment dire, c'est l'organe sexuel immature, on va dire, de l'embryon ou du fœtus. C'est une espèce de bitonio qui dépasse et que ce soit chez le garçon ou chez la fille, il y en a un, voilà, c'est pas un pénis. Donc comme je disais, Samuel c'était facile, le bourgeon il était là, donc il n'y avait aucun doute, premier trimestre on l'a su. Pour Lila, le bourgeon... il était là. On a dû attendre vraiment une échographie précise où le bourgeon n'existait plus, où vraiment on voyait les détails, on va dire, pour savoir que c'était une fille. Donc ça fait à peu près milieu du 2e trimestre. Je crois qu'elle est vers 5 mois, un truc comme ça. Donc on a attendu. Hein. Après moi je savais, enfin je savais, non je savais pas. J'avais des doutes sur le fait que ce soit une fille. Je sentais que c'était une fille, mais mes ressentis sont plutôt nazes. Donc maintenant je vais pouvoir attaquer les trimestres. Donc 1er puis 2e trimestre, normal, dans l'ordre chronologique. Comme j'ai dit, je vais un peu confronter mes 2 grossesses, sans vouloir comparer, mais en comparant un petit peu quand même. Pour le 1er trimestre, à ma première grossesse. Pour mon fils, les symptômes du 1er trimestre, ils étaient tranquilles, ça va. Enfin, c'était chiant. Hein. Comparé à d'autres qui vomissent 1000 fois par jour, c'était tranquille. J'avais nausées, fatigue, bouffée de chaleur. Pas de manière extrême, hein, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai très mal vécu. Parce que oui, après tout, on est là pour se plaindre. Donc c'était un peu compliqué parce qu'à ce moment-là, j'étais en stage en maison de retraite. Je rappelle, c'était le 1er trimestre, il y avait quasiment personne qui était au courant de ma grossesse, quelques amis vraiment pour le soutien, c'est tout. Du coup, j'avais pas du tout envie de le dire aux collègues à ce moment-là, surtout que j'avais pas trop d'affinité avec eux. Mais clairement, ces 3 mois-là, je les ai subis telle une grosse victime. Genre, j'avais des collègues qui étaient là, tous les jours un peu des remarques comme ça, t'es sûre que t'es pas enceinte? Et genre j'étais là, non, sérieux, je pouvais pas leur en parler. Le relationnel entre nous n'y était pas, je ne pouvais pas, même si... parfois on se dit bon je vais quand même leur avouer, c'est mieux. Là je savais que mon stage allait bientôt se terminer. Non. Du côté de mes potes c'était un peu tendu aussi parce que j'ai dû refuser plusieurs sorties au bar pour boire des bières, vous comprenez pourquoi. Donc quand je refusais, ça leur plaisait pas forcément. J'essayais de trouver des excuses, je disais ouais là je me sens pas bien, là j'ai la gastro, là je suis fatiguée, etc. Mais au bout d'un moment les excuses, bah ça passe plus trop et puis les gens ils s'éloignent quoi. Et j'étais vraiment déter à pas le dire avant la fin du 1er trimestre, comme je vous ai expliqué avant, donc... Après, si à chaque fois je me trouve des raisons pour me dire bon ça va, là je le dis à telle personne, bon ça va, là je le dis à telle personne, en fait bah au final il y a tout le monde qui est au courant. Donc je préférais vraiment pas le dire du tout, m'y tenir et voilà.
Enfin bref, au final j'ai fini par leur dire, elles étaient juste super contentes, elles m'ont trop soutenue, donc elles ont compris pourquoi les derniers mois j'étais bizarre et elles m'ont parfaitement excusée après ça, ce qui est normal. Et par contre je me souviens que j'avais dû le dire à ma formatrice quand même, parce que vu comment se passait mon stage, là c'était vraiment une personne à qui j'avais pas le choix de le dire. Elle m'a aidée, elle m'a orientée pour faire mon report d'année. Donc je le reprécise quand même, j'ai déjà dit dans la vidéo sur le fait que je sois tombée enceinte à 20 ans que j'étais en formation infirmière et j'avais fait du coup un report d'année et je n'ai pas repris. J'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo si vous voulez voir un peu go. Voilà comment s'est à peu près passé mon premier trimestre pour ma première grossesse. C'était pas ouf. Pour ma seconde grossesse, je plante direct le décor. J'étais déjà au foyer avec mon fils, donc personne à qui mentir réellement sur non je peux pas faire ça, non je peux pas faire ci, parce que au pire si j'avais besoin d'une excuse je disais bah non je peux pas faire garder mon fils, bah non Enfin, c'est hyper facile quand t'as un enfant de pas aller à tel ou tel endroit. Donc ça a été très facile de cacher le début de cette deuxième grossesse. Du coup niveau symptômes, c'était la mort. J'étais au bout de ma vie. C'était l'été, un été caniculaire, 42 degrés à l'ombre. Bah oui parce que là pour cette deuxième grossesse j'ai genre vomi tous les jours. Vraiment tous les jours, genre il n'y avait pas un jour où je vomissais pas. C'est dégueu, hein. C'est dégueulasse. Et c'est vraiment très épuisant, surtout que mon fils, là, à ce moment-là, il devait avoir entre 11 et 12 mois. Donc quand vous êtes en train de vomir, mais que vous devez aussi surveiller votre fils de 1 an, franchement, c'est la misère. Et encore, vomir tous les jours, une fois par jour, c'est pas grand-chose comparé à certaines qui vomissent genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les grossesses sont différentes. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de juger la grossesse d'une femme. Le deuxième trimestre, donc pour ma première grossesse, ça a été l'accalmie totale. C'est-à-dire que les nausées disparues comme ça. Enfin tout en fait, tout a disparu. Tous les symptômes se sont envolés et j'ai vécu ça, mais genre trop bien. Je suis allée marcher en haut de Notre-Dame de la Garde avec des potes. Et ça allait nickel. Ça c'est pendant la première grossesse, hein, je précise, la deuxième c'est pas pareil. Mais voilà, c'était cool, j'ai fait plein de babysitting à ce moment-là. J'ai vraiment kiffé ce moment. Première grossesse, deuxième trimestre, c'est que des bons souvenirs. Deuxième grossesse, j'aurais aimé que ça soit pareil, franchement. Mais comme je vous ai dit, ça n'a pas exactement été le cas. Parce que à la deuxième grossesse, au deuxième trimestre, malheureusement c'est là que sont apparues quelques douleurs que j'ai eues au bassin. Donc je crois que ça s'appelle le syndrome de Lacombe. Je sais pas si toi qui me regardes tu as déjà eu ça, mais si tu as eu ça, tu sais à quel point c'est douloureux. En gros c'est ton bassin, tes hanches, tout ce qui est dans le bassin quoi, hanches, pubis, tout, qui bouge en permanence. Moindre mouvement, ça tire sur tous les ligaments et ça fait très mal, franchement. Et donc ça a commencé au deuxième trimestre et à ma première grossesse j'avais absolument pas eu ça du tout. Mais c'est quand même un trimestre qui est relativement agréable pour moi, j'avais plus du tout de vomissements, genre pareil que pour ma première grossesse ça s'est stoppé net à la fin du premier trimestre. Mais comme j'ai dit, chez moi les seconds trimestres du coup ça passe très vite et c'est bizarre parce que normalement, le second trimestre, c'est celui vraiment qui a les 3 mois pleins. Parce que le premier trimestre, généralement, tu sais pas au début de ta grossesse que tu es enceinte. Donc, tu bouffes un peu du premier mois. Et le dernier trimestre, ça dépend des femmes. Il y en a, elles accouchent vraiment à terme, voire après. Mais personnellement, dernier trimestre, moi j'ai fait premièrement 2 mois et demi. Et deuxièmement, 2 mois. Pour mes 2 grossesses, c'est au second trimestre que j'ai commencé à avoir les contractions de Braxton Hicks. Enfin, personnellement, je parle pour moi, évidemment, il y en a peut-être qui les vivent différemment. Donc ce sont des contractions qui n'agissent pas sur le col, normalement, et qui ne sont pas douloureuses. Pour moi, toujours. C'est le premier trimestre le plus difficile moralement parlant, et le dernier trimestre physiquement parlant. Donc je capte que cette vidéo est déjà assez longue comme ça, c'est pour ça que je vais faire une coupure, et que je reprendrai le 3e trimestre, l'accouchement et le 4e trimestre, qu'on appelle communément le 4e trimestre, c'est le postpartum. Rien qu'avec cette première partie de vidéo, vous avez pu voir que mes 2 grossesses étaient très différentes. Symptômes, douleurs, cadre de vie. Donc avant de parler de la grossesse d'une autre femme, comme si vous connaissiez ce qu'elle vivait, et posez-vous des questions parce qu'il est impossible que cette personne vive exactement la même grossesse que nous on a vécu. On part avec des bagages différents, on n'a pas les mêmes ressentis, pas le même vécu, voilà, je vais pas faire encore une énumération supplémentaire.
Et même si tout ce que je dis là est évident quand je le verbalise, et ben franchement en face to face c'est pas toujours évident, la personne elle se rend pas toujours compte que non, elle a pas la vérité absolue sur la grossesse, et moi je suis loin de l'avoir aussi. Heureusement pour moi, dans mon entourage, il y a vraiment quasi personne, je crois, qui se sont permis de faire des remarques en mode oui, la grossesse c'est comme ça, tu devrais faire comme ça. Non, tout le monde m'a foutu la paix en fait. J'espère que ça t'a plu, je voulais pas du tout faire peur aux futures mamans, parce que comme j'ai dit, il se peut tout à fait que ta grossesse se passe merveilleusement bien. N'hésite quand même pas à me dire si t'as vécu des trucs similaires à moi, ça me ferait plaisir de te lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et sur ce, salut!